Bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, on va décortiquer un secret bien gardé d'Hollywood, une formule qui se cache derrière presque tous vos films et histoires préférés. De Star Wars au Roi Lion, en passant par Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, ils partagent tout une structure narrative commune, un modèle ancestral appelé le monomythe ou le voyage du héros. Cette structure a été popularisée par un homme nommé Joseph Campbell dans son livre Le héros aux mille et un visages. Campbell a étudié les mythes et les légendes du monde entier, des récits grecs anciens aux contes de fées européens, en passant par les traditions spirituelles orientales. Et il a découvert quelque chose de fascinant. Malgré leurs différences culturelles et géographiques, toutes ces histoires suivaient un schéma remarquablement similaire. Un cycle en plusieurs étapes qui décrit la transformation d'un individu ordinaire en un véritable héros. Préparez-vous, car une fois que vous connaîtrez ces étapes, vous ne verrez plus jamais les films de la même manière. Vous commencerez à voir cette structure partout. Le voyage commence toujours dans ce que Campbell appelle le monde ordinaire. C'est le point de départ de notre héros, sa vie de tous les jours, avant que l'aventure ne frappe à sa porte. Pensez à Luke Skywalker, simple fermier sur la planète désertique de Tatooine, qui rêve d'aventures lointaines. Ou encore à Simba, un jeune lionceau insouciant qui passe ses journées à jouer dans la terre des lions sans se soucier des responsabilités qui l'attendent. C'est un monde de normalité, souvent un peu ennuyeux, où le héros se sent parfois à l'étroit, comme s'il n'était pas à sa place. Cette routine est soudainement brisée par l'appel à l'aventure. C'est l'événement qui met tout en mouvement. Pour Luke, c'est la découverte du message de la princesse Leia caché dans le droïde R2D2. Pour Simba, c'est l'invitation de son père Mufasa à comprendre le cercle de la vie et son futur rôle de roi. Cet appel peut prendre de nombreuses formes, une lettre mystérieuse, une rencontre inattendue, une menace qui pèse sur sa communauté ou une quête qui lui est confiée. C'est la promesse d'un nouveau monde, d'un défi à relever. Mais le héros n'accepte pas toujours tout de suite. Vient alors une étape cruciale, le refus de l'appel. L'aventure fait peur, elle représente l'inconnu, le danger. Le héros est souvent submergé par le doute, la peur ou le sentiment de ne pas être à la hauteur. Luke Skywalker dit d'abord qu'il ne peut pas partir, qu'il a des responsabilités à la ferme. Simba, après la tragédie qui frappe sa famille, fuit ses responsabilités et choisit une vie sans souci loin de son royaume. C'est une réaction humaine et compréhensible qui rend le héros plus accessible pour le public. Heureusement, le héros n'est jamais vraiment seul. C'est là qu'intervient la rencontre avec le mentor. Le mentor est une figure sage et expérimentée qui va guider le héros, lui donner des conseils, un entraînement ou un objet magique qui l'aidera dans sa quête. Obi-Wan Kenobi est le mentor par excellence pour Luke, lui enseignant les voies de la force et lui offrant le sabre laser de son père. Pour Simba, c'est le sage Mandrill Rafiki qui lui rappelle qui il est et quelle est sa véritable place dans le cercle de la vie. Le mentor donne au héros la confiance et les outils nécessaires pour enfin accepter sa destinée. Avec cette nouvelle assurance, le héros est prêt pour le passage du premier seuil. Il quitte enfin son monde ordinaire pour entrer dans le monde spécial de l'aventure. C'est un point de non-retour. Pensez à la fameuse scène de la cantina de Mos Eisley dans Star Wars. C'est là que Luke quitte définitivement sa vie de fermier pour s'engager dans un univers peuplé de créatures étranges, de contrebandiers et de dangers. Pour Simba, ce passage se fait lorsqu'il quitte sa jungle paradisiaque pour retourner affronter son passé sur la terre des lions. Le monde spécial obéit à de nouvelles règles que le héros doit apprendre à maîtriser. Dans ce nouveau monde, le héros fait face à une série d'épreuves, d'alliés et d'ennemis. C'est une phase de test où il apprend à survivre, développe ses compétences et se fait une idée des forces en présence. Il rencontre des personnages qui deviendront ses plus fidèles compagnons, comme Han Solo et Chewbacca pour Luke. Il se fait aussi des ennemis qui cherchent à lui barrer la route. Simba, de son côté, retrouve son ami d'enfance Nala et doit faire face aux hyènes, les sbires de son oncle maléfique. Chaque épreuve le rend plus fort et le prépare pour le défi ultime. Le voyage continue et le héros s'approche du cœur du danger. C'est l'approche de la caverne la plus profonde. Ce n'est pas forcément une vraie caverne, mais une métaphore pour le lieu le plus dangereux de l'aventure, le repère de son plus grand ennemi ou le lieu de sa plus grande peur. Pour Luke, c'est l'étoile de la Morte, la station spatiale destructrice de l'Empire. Pour Simba, c'est le rocher du lion, maintenant sous le joug de Scar. C'est le moment où le héros et ses alliés préparent leur plan pour l'affrontement final. La tension est à son comble. Et nous arrivons à l'épreuve suprême. C'est la crise centrale de l'histoire, le moment où le héros affronte sa plus grande peur, souvent face à la mort elle-même. C'est la bataille finale contre le grand méchant, le moment où tout semble perdu. Luke doit détruire l'étoile de la Morte tout en étant pourchassé par Dark Vador. Simba doit affronter son oncle Scar pour reprendre sa place légitime de roi. C'est une épreuve physique, mais aussi psychologique. Le héros doit puiser au plus profond de lui-même pour trouver la force de vaincre. Après avoir survécu à l'épreuve suprême, le héros obtient la récompense. Il a atteint son objectif. Il a saisi l'épée, qui peut être un objet physique, une connaissance secrète ou une nouvelle conscience de lui-même. Luke réussit à détruire l'étoile de la Morte, sauvant ainsi la rébellion. Simba défait Scar et la pluie revient sur la terre des lions, symbolisant le retour de la vie et de l'ordre. Le héros a triomphé et a gagné le prix pour lequel il s'est battu. Mais l'histoire n'est pas encore terminée.
Le voyage de retour peut être tout aussi périlleux que l'aller. C'est le chemin du retour. Parfois, les forces du mal ne sont pas complètement anéanties et poursuivent le héros. L'important est que le héros doit maintenant ramener sa récompense dans son monde ordinaire. Il doit intégrer ce qu'il a appris dans sa vie d'avant. Ce chemin du retour est souvent une course contre la montre, une dernière fuite pour échapper au danger et rentrer chez soi. Le héros fait alors face à une dernière épreuve avant de pouvoir trouver la paix. C'est la résurrection. Ce n'est pas une résurrection littérale, mais un dernier test, souvent sur le seuil de son propre monde, où il doit utiliser tout ce qu'il a appris. C'est l'apogée de sa transformation. Le héros qui est parti n'est plus le même que celui qui revient. Il est rené, plus fort, plus sage. Pensez au duel final entre Luke et Vador dans Le Retour du Jedi, où Luke doit affronter non seulement son ennemi, mais aussi la part d'ombre en lui-même. Enfin, le héros accomplit la dernière étape de son voyage, le retour avec l'élixir. Il revient dans son monde ordinaire, mais il est transformé. Il rapporte avec lui l'élixir, qui peut être la paix, la liberté, la sagesse ou une solution pour sauver sa communauté. Luke Skywalker est célébré comme un héros de la rébellion. Simba monte sur le rocher du lion et son rugissement restaure l'harmonie dans le royaume. Le héros a terminé son voyage et son retour bénéficie à tout le monde. Le cercle est complet. Voilà donc les étapes du monomythe. Le monde ordinaire, l'appel à l'aventure, le refus, la rencontre avec le mentor, le passage du seuil, les épreuves, l'approche, l'épreuve suprême, la récompense, le chemin du retour, la résurrection et le retour avec l'élixir. Cette structure est si puissante parce qu'elle fait écho à nos propres vies. Nous faisons tout face à nos propres appels à l'aventure, nous avons nos mentors, nous traversons nos propres épreuves et nous revenons, espérons-le, un peu plus sages. C'est une carte de la transformation personnelle, et c'est pour ça que ces histoires nous touchent si profondément, peu importe l'époque ou la culture. Elles nous racontent, encore et encore, qu'une personne ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires. Maintenant, à vous de jouer. La prochaine fois que vous regarderez un film ou lirez un livre, essayez de repérer ces étapes. Vous serez surpris de voir à quel point cette structure est universelle. Si vous avez aimé cette analyse et que vous voulez découvrir d'autres secrets du cinéma, n'oubliez pas de vous abonner à Résumé de Movie pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.